Oui, comme vous venez de l'entendre, François Hollande a été un peu secoué par les habitants de la Courneuve au cours d'une visite préélectorale, mais il a déclaré et rappelé fermement qu'il n'y a pas de quartier perdu dans la République. Ce qui est en jeu, a dit le président, forcé de sortir par la porte de derrière pour éviter les manifestants, ce qui est en jeu, c'est la capacité de la République à nous faire vivre ensemble. Alors, territoire perdu, quartier perdu, l'expression a fait son chemin depuis qu'un livre collectif paru en 2002, qui s'appelait Territoire perdu de la République, a fait polémique dans son constat terrible des ghettos de banlieue. 13 ans plus tard, donc, ces territoires sont toujours perdus pour la République. Il semble que les choses n'ont pas progressé, d'autant que le chômage reste endémique. Et en 13 ans, les extrémismes religieux se sont diffusés dans ces zones où le vivre ensemble dont parlait François Hollande ne marche pas mieux, plutôt pire. Pourquoi ? Plutôt que des statistiques et des analyses socio-urbaines, on peut écouter ce que disent les profs qui sont, eux, en première ligne dans ces quartiers abandonnés peu à peu par les services de l'État. Des profs qui parlent à ces élèves et aussi les écoutent. Ces profs en territoire perdu de la République ont été interviewés dans un documentaire qui passe demain sur France 3. Et on est très impressionné par l'engagement de ces professeurs pour les idées de la République et leur envie de réussir. Mais surtout, on ne voit pas tout de suite les solutions. Il dit ce qui se passe, la vérité, pas le discours idéologique ou le déni. Et en les écoutant, on comprend, on voit ce qui a raté et les conséquences de ces ratages. Ni espoir, ni désespoir, seulement une photographie assez effrayante du réel, indispensable déjà de comprendre avant de se lancer dans des discours de droite ou de gauche. Le réalisateur de ce film, Prof en territoire perdu de la République, qui passe donc demain sur France 3, est avec nous sur RCJ aujourd'hui. Bonjour Georges Benayoun. Bonjour Annette Lévy-Villain. Je vais préciser que France 3 fait une soirée Benayoun parce qu'il passe votre précédent film sur l'assassinat d'Ilan Halimi et sur déjà la question du déni. À l'époque, on refusait d'appeler cela un crime antisémite. Donc, vous avez été rencontré et interviewé une dizaine de professeurs, de collèges surtout, collège et lycée technique, oui. Et le travail avait été fait avant Charlie et l'hypercachère, donc avant janvier 2015. Et le tournage a été fait après. Donc vous avez pu mesurer la distance entre la mobilisation autour de Charlie et la réalité dans ces banlieues. Donc en écoutant ces professeurs, on se dit que ça a vraiment raté, il y a quelque chose qui a raté. Donc qu'est-ce que vous pensez qui a raté aujourd'hui dans cette intégration et cette assimilation à la République ? Je veux juste reprendre ce que disait notre président. Et je pense qu'il ne mesure pas. Je pense que effectivement, la volonté politique de la République de dire il n'est pas question de laisser des territoires abandonnés, perdus. Mais je pense que les auteurs du livre, quand ils employaient le mot perdu, pensaient plus à des territoires en souffrance, plutôt que des territoires perdus par les institutions. C'est des territoires en souffrance. Donc qu'est-ce qui a raté ? Je pense que, bon, d'abord le film, c'est un constat, donc revenir sur les raisons, elles sont multiples. Je pense que quand j'en discute avec Georges Bensoussan, qui est l'auteur l'un des co-auteurs du livre et le responsable du livre, il fait remonter ça à 74, au regroupement familial, et à la façon dont on n'a pas su intégrer, accueillir ces populations avec ces mères de famille qui venaient rejoindre leurs conjoints et donc qui amenaient la culture, qui amenaient avec elles la culture et les enfants et qu'on n'a pas su les intégrer. Ça c'est sûr. C'est vrai que cette dimension socio-économique est très forte. Maintenant, il s'y ajoute une dimension culturelle aussi, dont parle dans mon film un professeur de sociologie, un sociologue, un professeur de l'université de Strasbourg, Ismaïl Lacher, lui-même issu de l'immigration, qui parle de, entre autres, ce rapport à l'islam de plus en plus important, qui dépasse même aujourd'hui le rapport des origines purement nationales, algériennes, tunisiennes ou marocaines, mais qui parle d'un islam, d'être attaché à l'Oumma Islamia, comme il parle, ou alors quand il parle aussi
de l'antisémitisme. Alors, ce qui est, justement, ils ne s'identifient pas à la France, aux Français, ces gosses, hein, c'est des jeunes, c'est des élèves de collège. Ils s'identifient à l'islam, explique ce professeur, parce que, en fait, ça leur donne une identité, c'est un peu plus chic. Et l'autre chose qui est très, très impressionnante, c'est qu'ils disent toujours eux et nous. Eux, les élèves, ne se mettent pas dans le nous collectif de la France. C'est ce qu'a révélé aussi beaucoup Charlie. Je suis Charlie, je suis pas Charlie, c'est ça. C'est je n'appartiens pas. Voilà. Et il y a ce que dit Laperoni d'ailleurs dans le film, c'est un autre sociologue qui explique on s'est retourné, cela a été violent pour la société française, 4 millions dans la rue, et puis tout à coup ces bruits, je ne suis pas Charlie, je n'ai rien à voir avec Charlie. Et la conscience que tout à coup la société française a eue de ces populations qui disaient nous n'appartenons pas, nous ne voulons pas appartenir, et vous nous avez rejetés, donc nous n'appartenons pas. Ça c'est extrêmement présent, c'est nouveau. Ce qu'ils disent qu'après tout, ils se sentent musulmans avant d'être français. Absolument. C'est une identité qui a pris la place de l'identité nationale. Ça, c'est ce que disent les profs, c'est même plus des sociologues qui parlent. Ça se retrouve chez tous les profs, ils ont ce sentiment fort en face d'eux que, effectivement, l'islam est devenu extrêmement prégnant et donc ils ont le rapport qu'ils ont à leur environnement même local, alors que évidemment, ils sont profondément français. Ils respirent français, ils parlent français, ils consomment français. C'est ce que dit mais ils se définissent hors France. Et ça, c'est très, très impressionnant. C'est très impressionnant. L'autre chose qui est impressionnante, c'est à travers les profs toujours, c'est l'inculture, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a raté là aussi, ils ne savent pas grand-chose, donc ils croient tout ce que dit Internet, plutôt que ce que disent les profs. Et là, ça revient à la théorie du complot, c'est une espèce de sous-culture basique du complot, de ce qu'il y a de plus hallucinant, il le gobe. Les profs comme représentants de la parole officielle, en fait. C'est un peu ce qu'on entend. C'est la remise en question du statut des profs. Ils ne sont pas. C'est toujours la prolongement du eux et nous. Hein. Nous ne sommes pas de la même culture. Ils défendent une culture officielle. On essaye de nous faire croire un certain nombre de choses. Or, nous, on sait. Yanis Roder dit aujourd'hui, il n'y a plus de honte à ne pas savoir. Parce que finalement, on a accès à Internet, en un clic, on sait tout. Donc, on est capable de tout remettre en question parce que, de toute façon, la parole officielle est complètement aujourd'hui dévalorisée. Un prof, c'est une parole comme une autre. Alors qu'avant, nous, dans mon école de la République, mon prof, c'était mon prof. Alors, le troisième point est aussi très, très impressionnant. Ils font le lien, et vous faites le lien aussi, entre sexisme et antisémitisme. C'est Georges Bensoussan qui le fait, oui. Georges, Georges dit très, très clairement que dans les sociétés arabo-musulmanes, le statut de la femme et le statut du juif sont très très proches. C'est entre le dhimmi le juif, donc le statut de dhimmi pour le juif, et la femme qui est soumise. On est à peu près dans les mêmes statuts, et donc il le dit. C'est assez. Moi, j'ai découvert ça. Il explique que, en fait, dans les sociétés où on a un fort antisémitisme, où le juif est fortement méprisé et presque banni, on assiste aussi à une dévalorisation du statut de la femme. Donc les deux vont ensemble, et de l'homophobie et ce genre. Oui. Donc c'est très fort. Et c'est lié aux paroles, aux interventions des professeurs femmes dans mon film, qui expliquent notre parole ne vaut pas celle d'un enseignant mâle, d'un enseignant homme. Évidemment, il y a toujours cette. Qui êtes-vous pour? Qui êtes-vous vous? C'est pas dans mon film, j'ai pas monté. Une prof me disait, des élèves me disaient, madame, vous n'avez pas le droit de toucher au Coran. Vous n'avez pas le droit, vous êtes une infidèle et vous êtes une femme. Vous n'avez pas le droit de toucher au Coran. Donc c'est des choses très violentes qu'ils reçoivent à longueur de journée. Donc ça, c'est une des notions que je n'avais pas du tout mesurées. Et effectivement, Georges en parle très bien, mais aussi toutes
le professeur Alors, Ferme. sur la question d'antisémitisme, c'est même plus une question d'ailleurs, c'est un fait, c'est-à-dire que ce qu'on voit très bien, c'est à travers ce que racontent les profs, c'est dans le langage, passe-moi une feuille ou t'es un sale juif, ça fait partie Bon, du si ça ne marche vocabulaire. plus, c'est un stylo de juif. Voilà. La gomme n'efface pas, c'est une gomme juive. Donc ça vous l'entendez, il y en a plusieurs qui l'ont répété, j'ai pas monté bout à bout, heureusement. Mais oui, c'est quelque chose, comme dit Yanis Roder dans le film, c'est devenu un code culturel. Voilà, l'antisémitisme est devenu ce qu'il était, ce qu'ils avaient pointé il y a 13 ans, qui commençait à devenir problématique, est aujourd'hui complètement généralisé. Et et Yanis l'explique très bien, c'est devenu un code culturel. Voilà, ça fait partie de leurs échanges. Ce qu'explique aussi Smaïn Lacher en disant que l'antisémitisme se respire dans l'environnement, dans les quartiers. Ça fait partie du bien commun. Et donc, c'est quand notre président dit il y a du travail quand même là-dessus. Oui, alors il y a une remarque, moi j'ai trouvé ça terrible, d'un professeur qui parle à un autre professeur qui dit « Toi, tu as encore un élève juif dans ta classe ? Il n'y a plus de juifs dans ces établissements publics de la République. » Donc, c'est compliqué de dire plus du tout, mais il est clair qu'il n'y a presque plus d'enfants juifs dans certains quartiers, dans le nord de la région parisienne, enfin dans la banlieue nord. Moi, pour ce film-là, j'ai interviewé, j'ai fait un petit sujet sur l'école privée. J'ai pas réussi à le monter dans le film parce que c'était trop long. Je suis allé voir une école juive à la Courneuve. La directrice de l'école m'a expliqué qu'elle avait récupéré en 18 mois 150 élèves de l'école publique. C'est considérable. 150 élèves qui sont partis. Et aujourd'hui, vous parlez avec des profs, c'est ce qu'explique ce professeur qui dit j'ai assisté à une scène inouïe où entre profs on se parlait, on se dit ah toi t'as encore des élèves juifs, c'est étonnant, moi j'en ai plus, comme si c'était une évidence, une banalité. Et ça c'est une violence extrême, c'est la banalisation de ce phénomène qui est pour moi une violence extrême. Il n'y a plus d'enfants dans les beaux quartiers bien sûr, dans les grands lycées bien sûr, mais ces enfants-là ne sont plus là. Alors quand même, pour ne pas totalement désespérer, bien sûr que non. D'abord, ces professeurs sont extraordinaires. Ils sont des communistes, des pas communistes. Ils sont pas du tout sur les mêmes positions, mais ils sont là et ils croient à leur boulot et surtout ils croient à la réussite parce que souvent ça marche. D'ailleurs, les filles souvent. Et quand ils ont une réussite, ils sont tellement contents, tellement fiers. Donc ils n'abandonnent pas. Voilà. Donc ça n'est pas le désespoir, c'est la situation pas bonne, mais ils ne sont pas désespérés. Donc il faut absolument, je le répète, voir, pour avoir un petit peu de vérité et pas d'idéologie, voir ce documentaire demain sur France 3 à je ne sais pas quelle heure. 23h15 et ensuite il analyse, oui, 23h15. C'est tard, ça. Mais vous pouvez le voir, vous pouvez déjà le voir sur France TV Info, sur le site de France Télévisions, et il est en avant-première. Vous le verrez en replay. Et puis il y a le film, il y a tout de suite après à minuit et quart, mais ça c'est encore plus tard, à minuit et demi d'ailleurs, le film sur Ilan Halimi qui a provoqué ce film-là, parce que c'est à partir de ce film-là que je me suis posé les questions de l'école. Merci Georges Benayoun et à demain. RCJ 94.8 plus qu'une radio.